Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous le retrouve, voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, avec ma petite assistante qui n'a pas cours cet après-midi, pour un petit haul craftelier. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer, alors je l'ai déjà posée parce qu'elle est grande, mais je la trouve super. En fait, j'ai vu cette planche de We Are Memory Keepers sur la chaîne de Bérangère et 26 Scrap, il me semble, je pense pas dire de bêtises, et du coup voilà, elle m'a fait super envie. C'est pour faire des boîtes, donc oui, il existe d'autres planches, d'autres possibilités où on peut se les faire soi-même, mais je sais pas, elle m'a plu, je trouve que c'est rapide, c'est facile, et voilà, il y a tout qui est indiqué, on n'a plus qu'à tracer les traits, un peu comme la punchboard qu'on a eu chez Action il n'y a pas longtemps pour faire les enveloppes. C'est le même principe, mais c'est pour faire des boîtes. Voilà. Donc, alors, juste voilà, pour tester, j'en ai fait une petite. Donc, c'est ce type de boîte-là. Ils disent sur le papier qu'on n'est pas obligé d'utiliser de la colle. Selon le projet qu'on veut faire, c'est vrai qu'on peut ne pas coller à l'intérieur les différentes parties de la boîte. Après, moi, j'ai préféré quand même... bon, c'est juste que c'est un peu plus difficile pour ouvrir, du coup, parce qu'il y a moins de jeu. Mais voilà, ça se présente comme ça. Hop, je vais y arriver. Voilà, j'ai tout déchiré, c'est pas grave, c'était la boîte d'essai. Voilà, moi j'ai préféré quand même coller à l'intérieur. Je pense que je vais coller les languettes après sur les côtés aussi pour pas gêner. Donc voilà, je trouve que c'est super, ça peut faire des petites boîtes. Alors, ou pour faire un calendrier de l'avant, c'est super rapide du coup pour faire les 24 boîtes, ou 25, je sais qu'il y en a qui font 25. Ou alors pour faire une petite boîte cadeau, pour faire une petite boîte déco, pour faire une petite boîte de ce qu'on veut, après pour mettre des chocolats. Enfin, il y a plein d'utilisations. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super. Donc, je me suis fait plaisir. Ensuite, je continue de m'équiper. J'ai pris la fuse parce que voilà, j'ai envie de faire des petits. Enfin, j'ai surtout voulu la prendre pour me faire des pochettes de rangement pour les dies, par exemple, pour faire des. Comment ça s'appelle? Ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Enfin voilà, des petites pochettes et pouvoir faire la taille que je veux, pouvoir faire des petites. Des petits shakers, des trucs comme ça. Donc j'ai pris la fuse. Alors j'ai hésité à prendre les embouts de rechange, soit pour faire des formes différentes, soit pour couper tout ça, mais j'essaye déjà, puis après je verrai pour prendre des embouts supplémentaires avec différentes formes. Voilà, donc ça, bon. Hop, voilà. Ensuite, alors, ah ouais, puisque j'ai pris la fuse pour faire des shakers, donc il fallait de quoi remplir les shakers. Alors j'ai déjà des sequins. Mais des sequins classiques, on va dire, et puis du coup voilà, là j'ai pris tout un lot de sequins un peu différents. Donc alors les noms, ils ont tous des noms, mais je pourrais pas vous dire lesquels parce que c'est vrai que sur le bon de commande qu'on reçoit des crafteliers à chaque fois, il y a que les références et on n'a pas les noms. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, on a ce petit mélange là de fleurs et d'étoiles, donc dans les tons un peu bleu, jaune, orangé et rose. Ensuite là on a un mélange de sequins et de fleurs. En fait, alors les sequins ils ont 2 tailles différentes et les fleurs 3 tailles différentes même les sequins. Et les petites fleurs, non, elles sont toutes pareilles, plutôt dans les tons beige, champagne un peu et rose. Alors on a ce mélange là plutôt pour l'hiver. On dirait que c'est des flocons de neige, je pense qu'ils sont transparents mais irisés. Des petites fleurs bleues avec, tout est irisé en fait, un peu nacré. Et des sequins de différentes tailles également. Je trouve que les flocons de neige, je sais pas si vous les voyez bien, selon la lumière on voit un peu mieux. Je les trouve vraiment très très jolis. Ensuite, ça c'est un peu plus des couleurs, alors il y a des flocons de neige dedans, mais comme c'est un peu rouge, corail en fait, donc je sais pas si pour Noël, si ça peut faire aussi, Noël un peu, un peu plus, un peu moins traditionnel on va dire, mais c'est super joli, on a du doré dedans, donc toujours les flocons de neige un peu translucides mais irisés, les sequins plutôt dorés, d'autres un peu champagne et mat, c'est marrant, ça mélange le brillant et le mat. Et puis les genres de petites fleurs un peu donc dans les tons corail. On reste dans l'hiver avec cet ensemble là. On a des flocons et des sequins à chaque fois, mais c'est des couleurs différentes, vous voyez, donc plutôt dans les bleus turquoise, violet,
Et par contre, toujours ces flocons argentés, enfin pas argentés, pardon, irisés. Et enfin, le dernier lot, il n'y en a pas d'autres, hein, Non, voilà. Il y en a pas, enfin, c'est déjà pas mal. En sachet comme ça, il n'y a pas des boîtes. Je crois que voilà, donc en sachet comme ça, voilà tout ce que j'ai pris. Donc là, on est dans les tons, c'est un peu plus estival ou printanier, peut-être plutôt le printemps. Avec les petites fleurs, ça la plus grosse, les étoiles et les sequins, donc de différentes tailles. Et plutôt dans les tons violets et un peu rose nacré. On a de quoi faire. On a de quoi faire, tout à fait. Alors le set en dessous, je sais pas si vous... Voilà, le cheval, ça c'est un set qu'on trouve au rayon enfant chez Action. Et c'est vrai qu'il est 80 ou 90 centimes, je sais plus combien. 89 centimes, merci Alors, pour la précision. Je crois que tu as raison. Et ben je trouve que c'est super sympa. Voilà, et j'ai pris 4 autres boîtes de sequins. Donc là, c'est pas des mélanges, ils sont séparés. Mais voilà, j'aimais bien aussi. Donc là, on a des petites fleurs violettes. Alors, je vais l'ouvrir. Non, je vais pas l'ouvrir. Si, c'est bon. Voilà. Peut-être comme ça, on les verra un peu mieux. Voilà. Elles sont super jolies. Elles sont vraiment toutes petites. Hein. Ça doit faire, je sais pas, 3 mm. 3 ou 4 mm à tout casser. Et elles sont vraiment magnifiques. Voilà, dans les tons parme. Donc tout est irisé, en fait, brillant. Hein. Ensuite, vas-y. Voilà, donc là, les mêmes, mais plutôt en bleu. Oh, elles sont vraiment superbes. Ensuite, toujours les fleurs. En jaune. Hop là, pardon, Oui. en jaune. Heureusement que j'ai ma petite assistante, hein, parce que sans ça, je serais perdue. Mais voilà. Jaune, ça fait un peu des reflets orangés selon la lumière, mais c'est plutôt quand même une dominante jaune, la couleur. Hein. Et la dernière boîte. Ah, dommage, ouais. Effectivement, ah ouais, elles sont belles. Hein. Ça fait vraiment à la lumière. Ça, vraiment, par rapport à l'écran, quand on voit sur le site, ça n'a rien à voir. Et vraiment pas déçue de ces petites étoiles parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc elles sont un peu jaune pastel. Il y a un côté, alors attendez, ouais c'est ça. Il y a un côté qui est plutôt jaune pastel, brillant. Et l'autre côté qui est nacré, un peu irisé rose, quoi. Donc selon les reflets, ça ressort. Voilà, c'est pas évident à montrer tellement c'est petit. Donc, voilà. Voilà pour tout ce qui est sequin et tout ça pour faire les shakers. Ensuite, j'ai pris 2 stylos pailletés. Donc j'ai ma puce à côté qui adore les stylos pailletés. Donc on complète un peu la collection, on va dire. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, hein, ils écrivent bien quand tu les avais essayés. Et ah oui, la première fois on avait eu un peu... en fait, il est arrivé vide. Il est arrivé vide, il avait tout coulé. Alors je sais pas si c'était pendant le trajet ou pas. Et puis il y avait le bout qui était cassé. Alors on a réussi un peu à le rafistoler. Essaye de ne pas faire bouger puce. Et donc voilà, il est arrivé vide. Alors bien évidemment, il écrit plus. Ah mince, dommage. Alors qu'il y a encore de l'encre. Alors qu'il y a encore de l'encre. Donc effectivement, bon, Craftelier pour ça, le service client a été au top parce que ils m'ont juste, j'ai envoyé un mail dans la journée, même pas dans l'heure, je dirais, j'ai reçu une réponse. Et 24 heures après, j'ai été remboursée, donc vraiment rien à dire de ce côté-là, quoi. Ils sont super. Donc là, les stylos, alors je les ai pas essayés, Tani. Ah ben, on va essayer sur le, hein, sur le bon de commande. Attention, tu fais bouger. J'ai pas touché. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit là? On écrit bonjour. Hop là, peut-être qu'il faut un peu. Faut pas écrire vite. Peut-être faut pas écrire vite. Oh, il est trop beau. Tu vois, il écrit pas bien. Ouais, il y a peut-être un coup à prendre, une façon de le tenir. Je sais pas si vous avez l'habitude. Pourtant, le rose, la dernière fois, il écrivait quand même un peu mieux. Alors, il y a peut-être un coup à prendre, ou alors le temps que l'encre descende, peut-être, comme il est tout neuf. Peut-être le temps que l'encre descende un petit peu. Lui, ce sera le mien. Ouais. Et moi, j'aurai celui qui est plutôt un peu dans les tons bleu-violet. Et voilà. Bon, en fait, je pense qu'il y a un coup à prendre parce que celui qu'on avait reçu la dernière fois, bon, il n'a pas écrit longtemps, mais il écrit plus du tout. Il écrit plus. Mais il écrivait par contre très très bien dès qu'on l'a essayé. Bon. Par contre, quand on arrivera à le faire marcher, je sais pas si vous voyez les reflets, je trouve que c'est magnifique. Je trouve ça superbe. On voit vraiment bien toutes les paillettes.
Ensuite, vite, vite, vite. Il n'y a plus rien. Voilà, ça y est. Alors j'avais la planche pas la planche, mais enfin oui, le massicot de chez Action, celui où on peut faire à la fois les découpes et les rainurages. Mais ouais, je trouve qu'il y a un petit peu limite après quand on s'en sert souvent au niveau des lames, tout ça, ça c'est quand même assez vite usé. Et je me suis dit, allez, c'est bon, à force de voilà, 3 € par-ci, 4 € par-là, au final, j'ai acheté celle-là qui fait une vingtaine d'euros, donc je trouve que c'est pas excessif non plus. Et bah, on sait que voilà, c'est We Are Memory Keepers, donc on n'a plus besoin de le présenter, hein, ce type de matériel. C'est de la qualité. Il y a des lames de rechange qui se trouvent assez facilement, donc au final je me dis que l'un dans l'autre, vu que maintenant voilà, je me suis mise à fond dans le scrap, même si j'en suis encore à tester un peu tout le matériel que j'ai. C'est vrai que cette année j'ai acheté beaucoup de matériel. Je commence à faire quelques créations véritablement, hein, maintenant que je commence à un peu mieux maîtriser les outils, on va dire. Et donc voilà, je me suis dit que ça valait le coup. J'ai testé, voir si ça me plaisait avec le matériel d'Action. On ne va pas cracher sur Action parce que c'est quand même super pour pouvoir se mettre au scrap même si on en fait déjà depuis longtemps, qu'on est une grande scrapeuse ou quoi. Ce que je prétends absolument pas être du tout. Voilà, après il y a certains éléments où bon, il y a un peu des limites, on va dire. Et je trouve qu'après, voilà, c'est bien de s'équiper avec du matériel d'une autre qualité, quoi. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Hop, voilà. Donc, ce qui m'a plu en fait dans cette planche, si vous la connaissez pas, bon, elle est grande, c'est vrai, mais justement, c'est ce que je voulais, c'est pour pouvoir faire passer les feuilles 30-30 dedans. La rose de We Are Memory Keepers, elle est en centimètres, et c'est ça que je trouve vraiment super. Donc, on a voilà, en haut le guide avec les centimètres. La planche, elle s'ouvre. Donc ça va jusqu'à 31 cm, donc pour les planches qui sont 30-30, ou enfin celle d'Action par exemple qui sont 30,5 par 30,5 il me semble, du coup ça passe à l'aise. Et si malgré tout on a des modèles en pouces, on a quand même en bas de la planche le rainurage en pouces. Donc comme on a, moi voilà, ça me plaît parce que c'est en centimètres et du coup on a les rainurages à chaque 0,5 cm. Donc je trouve que c'est quand même, voilà, pour tout ce qu'on fait, on a plus de précision que quand on doit faire passer du pouce du pouce au centimètre. Donc comme ça on a un peu plus de précision. Donc avec, on a quoi? On a bon, juste ce petit papier de présentation, coupé et tracé à l'aide d'un seul outil. On a toujours bon, le petit outil de rainurage. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a une lame. Alors, je pense que la prochaine commande, je prendrai des lames de rechange pour en avoir toujours d'avance. Et puis voilà. Alors, il me semble, voilà, c'est ça. Alors, attendez, je vais essayer de me placer autrement. Ah, je fais tout bouger. Voilà, ici, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut placer. Hop, voilà, comme ça, c'est rangé à l'intérieur de la planche et on ne perd pas. Et ça, bah, c'est génial. Hop, voilà, si j'arrive à vous montrer sans tout faire bouger. Voilà. Allez, ensuite. Alors, j'ai pas la machine. Mais j'avais pris le stylo de chez Action, justement. Il y avait donc le papier doré avec. Alors, je suis en train de rechercher du papier foil qui marche à la chaleur. Pour changer un peu de couleur, mais du coup là j'ai trouvé des pochoirs, si j'arrive à ouvrir bien sûr. Bah, tant pis, on gardera pas l'emballage je crois, ça veut pas. Voilà, c'est un lot de 2 pochoirs qui résistent à la chaleur tout simplement. Donc ouais, donc voilà, plutôt le thème floral. Donc je vais essayer de, voilà, là on a le modèle. Voilà, donc c'est plutôt des fleurs et enfin, je trouve ça voilà, assez sympa de... Moi j'aime bien tout ce qui est fleurs, tout ça, donc ça m'a bien plu, ça peut servir pour autre chose que pour faire à la chaleur. Ça, les petits entonnoirs, alors j'ouvre tout en même temps avec vous, hein, parce que voilà, alors j'ai reçu le carton en fait il y a une dizaine de jours, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc
Donc voilà, je fais ça maintenant. La seule chose que j'ai eu le temps de faire, c'est juste avant de faire la vidéo, c'est de faire la petite boîte que je vous ai présentée au début. Voilà. Alors, ce lot de petits entonnoirs, j'ai trouvé super parce que j'aime bien faire des décorations avec des paillettes que je colle. Et à chaque fois, c'est la galère pour remettre les paillettes dans le pot. Donc, parce que les pots à paillettes, c'est pas comme les poudres à embosser. Le trou est toujours tout petit et tout. Et donc, du coup, à chaque fois, je galère pour remettre les paillettes dedans. Et bien voilà, avec ce set de petits entonnoirs, et ben, je pense que la galère, ça ira mieux. Voilà. Donc, on a le tout petit qui est pas mal. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 4-5 mm de large. Donc je pense que c'est surtout celui-là que j'utiliserai pour les paillettes. Mais enfin voilà, je pense que ça va un peu faciliter la vie. Ça peut servir pour d'autres choses aussi, hein, pour faire passer des peintures dans un pot plus petit. Pour faire, si on veut faire par exemple des mélanges d'encre liquide, des choses comme ça, ben, je me dis que ça peut être pas mal de s'aider de ça. Ensuite, ah oui, alors, on fait échange. Donc ça c'est un rouleau pour faire, voilà, pour enrouler quand on fait des fleurs en fait. C'est pour enrouler la tige, pour faire l'effet vraiment d'une vraie tige en quelque sorte. Donc c'est écrit: le ruban adhésif est parfait pour enrober les tiges, adhère sur lui-même et non sur les doigts, solide, résistant à l'eau, à la lumière, se déchire seulement lorsque désiré. Simplement étirer le ruban pour activer l'adhésif. Voilà, donc comme à chaque fois qu'on fait des fleurs avec ma fille, on a un peu du mal à trouver quelque chose qui peut faire bien, le crépon ça se déchire, des choses comme ça. Donc je me dis qu'avec ça, ce sera pas mal. Ensuite, voilà, j'ai un pistolet à colle, je crois que c'est celui d'Artemio, qui est tout simple en fait, hein, il n'y a pas de support, il n'y a rien, mais il me va très bien. Et simplement il me manquait un petit support en silicone. Et voilà, ça me manquait plus. J'ai pris, et en plus il est rose fluo, il est trop beau, franchement il est flashy, mais ça me plaît, j'aime bien. Et la taille elle est idéale, c'est vraiment parfait pour poser le stylo, parce que ça colle toujours un peu, ça fait voilà, toujours, au moins ça crame pas. Voilà, donc voilà, un beau rose flashy, tapis en silicone. Il y en a encore ou pas? Des choses. Ah oui, il y en a encore. Donc voilà, j'ai commencé à m'équiper de Versafine clair, donc j'en ai déjà quelques-unes. Et puis je complète. Donc là j'ai pris jaune, donc la couleur c'est joyeux. Un petit vert, marque vert oasis. On verra, je pense que ça peut faire un peu vert sapin aussi. Et puis, alors c'est pas trop une couleur que j'ai l'habitude de travailler, mais je sais pas, j'ai passé ma commande en automne, je me suis dit que du marron, de toute façon, ça pouvait toujours servir aussi, voilà, pour changer un petit peu aussi, sortir un peu du type de couleur que je fais d'habitude, et ça, ces couleurs, elles vont mieux ensemble. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, tu l'as déjà. Voilà. Ah oui, ça, je l'ai déjà ouvert. J'ai pas résisté quand j'ai ouvert le carton, parce que j'ai ouvert le carton quand même quand j'ai reçu la commande, mais c'est juste que j'avais pas eu le temps de faire la vidéo. Alors, c'est ils appellent ça donc un marqueur métallique. La pointe, c'est vrai qu'elle est fine, 0,7 mm. Donc il faut l'activer. Alors il est un peu loin à activer. Ça s'active un peu comme les Posca, donc il faut bien secouer le feutre. Et puis après, il faut pomper plusieurs fois en appuyant sur son pan de travail pour que l'encre commence à couler. Et il marche, je vais vous montrer. J'ai fait juste un petit essai. Je vais vous montrer ça. Voilà ce que j'ai essayé avec. Donc quand j'ai reçu, je me suis vite posée à mon bureau vraiment super rapidement. J'ai pris un die de boule de neige, j'ai découpé, j'ai pris quelques... voilà, ça c'est des petits die aussi qui viennent de chez AliExpress qui sont super mignons. Il y en a 2 autres dans le lot. Je me suis dit, je fais juste un petit truc super rapide pour tester. Les die que j'avais reçus en même temps que la commande Craftelier et puis juste mon petit feutre blanc du coup pour compléter. Donc voilà, vous voyez les traits, ils sont super fins. Donc j'ai fait avec le marqueur métallique. Et en plus j'ai trouvé le ruban assorti. Donc voilà, c'était vraiment... je me suis bien éclatée et en faisant ça, ça m'a pris 5 minutes. Et voilà, j'aime, il est vraiment opaque, il est vraiment couvrant. Il est super agréable à utiliser, il glisse bien, donc voilà, aucun regret. Et il reste encore quelque chose? Oui, ah oui, il reste encore quelque chose. Voilà, donc j'ai fait ma commande en automne, comme je vous disais. Alors là, on voit pas grand chose, c'est dommage. Hop,
j'essaye de l'ouvrir. Voilà. Mais je pense qu'on verra pas mieux. Alors. Les dessins, ils sont tellement fins aussi. Et voilà, c'est ça. Les dessins sont très très fins. Voilà, peut-être déjà ce sera un peu mieux comme ça. En fait, c'est vrai que même là, on ne les voit pas beaucoup. Même là, on voit pas beaucoup. Ouais. Alors, Ah. est-ce que vous arrivez à voir que c'est un genre de couronne donc avec des feuillages d'automne. Et on a un petit écureuil qui s'est glissé dedans. Oui, c'est ça, c'est un petit écureuil. On a un espèce de petit... C'est quoi, c'est un hibou, ça? Ah oui, t'as raison. Je connais pas la différence. T'as raison. Et là, c'est quoi? C'est une petite souris. Ah, On a des petites pommes de pin. Là, par-ci, par-là. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose sur le thème un peu d'automne. Donc, voilà, j'ai trouvé ça super mimi. Et donc, c'est... Alors, c'est quand même dans la collection Christmas. Même si je trouve que ça fait plus automne que hiver. Et donc, oui, il s'appelle Pippinwood. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Non, rien de plus. Ensuite, un petit die. Il l'a abîmé. Non, c'est rien, ça, c'est pas grave. Un petit die de tag, ouais, je me suis dit pour faire les étiquettes de paquets cadeaux, si on n'a pas beaucoup de temps ou quoi, bah, ça va super vite. J'en avais mes d'autres tailles, mais qui me fait trop grand ou trop petit, donc voilà, ça je trouvais ça parfait. Et puis on a la découpe des 3 petits flocons de neige là, où ça fera donc un effet ajouré. Et voilà, ça m'a bien plu. C'est un truc que j'adore. Ça, c'est un truc que t'adores. Et que j'ai hâte qu'on essaye. Ouais, j'ai hâte d'essayer aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est FDeco qui fait ça. J'ai tout découvert en fouillant un petit peu sur le site. C'est trois poudres différentes. Qui sont absolument pas pour colorer mais pour parfumer les créations. Caramel, donc, chocolat, ouais. vanille. Alors il existe plusieurs lots différents hein, de parfums et moi j'aime bien un peu les odeurs. Alors autant j'aime pas trop manger sucré mais par contre les odeurs oui. Donc vanille, chocolat et caramel et croyez-moi ça sent vraiment la vanille, le chocolat et le caramel. Donc je vais tester ça bientôt. Si j'ai bien compris, en fait, il faut... Ouais, je pense que ça va bien sentir. Parce que ça sentait déjà à travers le sachet et à travers la boîte. Si j'ai bien compris, en fait, il faut mélanger ça à quelque chose, en fait, à de l'eau, à de la peinture, à de l'encre, à ce qu'on veut. Et du coup, quand on applique ça sur nos créations, le parfum reste... il s'incruste bien, je pense, et il est censé durer un bon moment. Donc, voilà. Si vous avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé et comment vous l'utilisez, ça m'intéresserait, pour être sûr de ne pas faire une bêtise avec. On a fini? Ça y est, on a fini. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça m'encourage pour continuer. Et n'hésitez pas à me dire voilà ce qui vous a plu dans cette commande, ce qui vous plaît, ce que vous faites avec ce genre de choses, tout ce que j'ai pris. Et puis à très bientôt, au revoir. Au revoir.